Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 24 du podcast. Je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne les clients dans leur transformation physique au quotidien. La semaine dernière, je t'ai parlé de ma passion pour les jeux vidéo et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un petit peu le contre-pied du podcast et de te parler un petit peu de ça. Donc aujourd'hui, je vais te parler de deux jeux que j'ai découverts cette année, Sekiro et Elden Ring, qui sont tous les deux jeux édités par le studio From Software qui est réputé pour l'exigence de ces titres. Dans Sekiro, tu vas incarner Lou, un shinobi qui va être chargé de protéger son maître dans un Japon féodal fantastique. De l'autre côté, dans Elden Ring, tu vas être lâché dans le royaume de l'Entreterre, un monde vaste, mystérieux, avec un seul objectif, devenir le seigneur de ce royaume déchu. Donc comme je te l'ai dit avant, les deux jeux sont ultra exigeants. T'as pas de raccourci et t'as pas de mode de difficulté pour essayer de faciliter un petit peu l'expérience. Dans l'idée, dans Elden Ring, tu peux un petit peu détourner ça, mais dans tous les cas, il va falloir que tu passes par quelques combats qui sont euh, inéluctables. Tu vas devoir affronter des ennemis qui sont redoutables, analyser leurs patterns, échouer, recommencer, essayer d'appliquer ce que tu as appris sur ton combat précédent pour tout simplement progresser. J'ai fait ces jeux entre 2024 et 2025 et franchement c'est des jeux qui m'ont appris des leçons que j'ai fini par appliquer de manière quotidienne. Encore une fois, c'est des jeux qui sont catégorisés comme très exigeants, tu meurs, tu galères, c'est frustrant, tu recommences, tu t'énerves, tu lâches la manette, tu pars, tu reviens et tu essaies de passer ça en boucle. Donc grosso modo tu vas devoir apprendre de chaque échec, adapter ta stratégie, essayer de pas répéter les mêmes erreurs en boucle pour pouvoir avancer un petit peu et tout simplement triompher de tes ennemis et réussir à faire un beau combat. Donc finalement, ce que tu vas retirer de ce genre de choses, ça va être que la mentalité que tu dois adopter, c'est que chaque erreur que tu vas effectuer va être une étape. Ça va pas être une fin, tu vas pouvoir recommencer, mis à part si tu te mets en danger de mort dans la vie réelle. Mais dans l'idée, tu vois, sur le côté business, tu peux aller voir quelqu'un pour lui proposer tes services. Tu peux aller appeler quelqu'un également. Tu peux essayer de te rapprocher d'entreprises ou quoi que ce soit. Enfin, tu peux essayer de tenter des choses. Tu peux créer une vidéo comme celle-ci où du coup ça fonctionnera peut-être pas du tout. Mais au final, tu auras quand même un retour d'information qui va pouvoir te permettre de réadapter ta stratégie, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, tirer ce qui a fonctionné et ce qui a pas fonctionné. Et au final, tu vas pouvoir y retourner armé de ce que tu as appris et des nouvelles armes que tu vas avoir, des nouvelles stratégies que tu vas adopter pour essayer d'atteindre le résultat escompté. Concrètement, je peux prendre l'exemple de ce podcast où je suis en train de te parler d'un jeu vidéo alors que mon cœur d'activité, c'est tout simplement le coaching sportif. Je vais essayer, on va voir ce qui va se passer, et puis si je me fais bousiller les stats, bah tant pis, on verra autre chose, et puis voilà. Mais en tout cas, je te parle de quelque chose qui me plaît, et on essaye de prendre le chemin qu'on a envie de prendre tout simplement, et on va essayer d'apprendre de tout ça. Si je veux être un peu plus raccord avec cette chaîne et mon activité principale, le parallèle évident, ça va être de faire ça avec le coaching. Donc, tout simplement, on le sait, le progrès n'est pas linéaire en musculation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles, il y a des murs qu'on va se prendre, mais au final, c'est avec la résilience, la répétition qu'on va faire la différence. Donc c'est là qu'on va essayer de voir dès qu'on va avoir un problème. Il y a une mouche qui passe à côté de moi. Donc dès qu'il va y avoir un problème, on va essayer de comprendre ce problème, voir un petit peu le retour d'information qu'on a, encore une fois. J'ai une bêtise, si je mets un exercice à un client et qu'on voit qu'au bout d'un moment, bah, ça fonctionne pas, que la stratégie n'est pas bonne, on va essayer de voir ce qui fonctionne pas, et réadapter cette stratégie finalement pour essayer de tirer le maximum de résultats de tout ça et essayer d'appliquer une nouvelle strat en fait. Donc concrètement, ce que tu vas appliquer dans un Sekiro, bah tu vas aussi l'adapter avec tes clients. Les échecs, c'est des apprentissages, c'est pas du tout la fin en soi, c'est pas là qu'on va signer l'arrêt du suivi. C'est là que les choses sérieuses commencent et c'est là que du coup on va intervenir pour essayer d'améliorer la chose. Ce qu'il faut retirer de tout ça finalement, ça va être que comme dans ce genre de jeu où tu vas avoir beaucoup de confrontations avec l'échec, il va falloir éviter d'abandonner dès la première difficulté. Donc si par exemple tu n'arrives pas à atteindre ton objectif physique depuis des années, bah c'est pas grave en fait. Tu vas pouvoir juste continuer d'apprendre, savoir un petit peu analyser tes erreurs, t'adapter à celles-ci, et essayer d'améliorer un petit peu le process que tu utilises pour atteindre l'objectif final. Donc par exemple, si tu veux perdre 5 kilos et que t'as pas perdu tes 5 kilos et que ça fait 6 mois que tu les traînes, tu peux éventuellement essayer de faire le listing des choses que tu as mises en place, que ce soit sur l'alimentation, sur l'entraînement, sur le quotidien de manière générale. Tu fais le listing, tu vois ce qui fonctionne pas, ce qui s'accorde à toi, ce qui s'accorde pas non plus, ce que tu arrives à tenir, ce que tu n'arrives pas à tenir. Et au final, tu vas voir un petit peu les échecs, les erreurs de parcours, et tu vas pouvoir réussir à recréer une stratégie. Donc tout seul ou accompagné de quelqu'un, encore une fois, libre à toi. Mais dans l'idée, il va falloir que tu analyses tes erreurs pour au final pouvoir adapter la chose que tu fais, tes actions, et
essayer de tendre vers ton objectif. Des fois, il va falloir juste que tu appliques certains petits détails pour pouvoir réussir à passer au palier supérieur. Donc du coup, je te conseille de persévérer, même si c'est dur, pour essayer d'apprendre un peu plus sur toi, apprendre un peu plus sur le sujet en cours. Donc là, on parlait de la musculation à première vue. Donc du coup, au final, si tu essaies de perdre du poids, essaie de te renseigner sur la perte de poids. Essaie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, encore une fois, pour pouvoir avancer, persévérer, même quand tu vas te manger des murs et tu vas voir qu'au final, tu n'auras pas perdu les 400 grammes que tu voulais perdre cette semaine, mais au final, il va falloir continuer encore et encore jusqu'à atteindre ton objectif. Et tu l'auras compris, c'est comme ça qu'on progresse vraiment, que ce soit dans le sport, dans la vie, dans les jeux vidéo, dans le monde professionnel. Il y a plein de choses qui vont le faire. Euh, si une campagne de com n'a pas marché dans ta boîte, bah finalement tu vas essayer de savoir pourquoi ça n'a pas marché et comment tu vas pouvoir appliquer des choses différentes pour que ça fonctionne. Et bah dans le sport c'est pareil. Donc pour conclure, si tu vois que le mental n'arrive pas à tenir, je te conseille de finir Elden Ring, voilà, de passer 100 heures dessus et d'essayer de terminer ce jeu de con finalement, de jouer à Sekiro et d'essayer d'avoir des timings parfaits pour essayer de jouer des petites symphonies de bruit d'épée avec tes adversaires. Et si on est un peu plus sérieux, je te conseille de persévérer, d'ajuster et de recommencer. Une stratégie, elle n'est pas figée dans le temps, tes résultats actuels ne sont pas les résultats que tu auras demain, donc essaye de modifier la chose, de répéter, d'apprendre. Parce qu'il faut bien que tu comprennes aussi qu'une stratégie, va falloir la répéter quand même sur le long terme. Parce que si tu la répètes que pendant 3 jours, bah forcément, c'est plus une stratégie, c'est juste un essai passager, c'est normal que tu pas de résultat. Donc dans l'idée, essaye d'avancer, de continuer, de persévérer, et je te jure qu'un jour, tu auras des retombées sur ce que tu veux. Et au final, tu pourras peut-être atteindre ce fameux succès après un combat de longue haleine, que ce soit contre toi ou contre Margit. Si tu connais quelqu'un qui abandonne trop vite, partage-lui cet épisode, ça pourra l'aider, en même temps que ça m'aidera moi pour le référencement. Abonne-toi, note le podcast, lâche un petit like, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 25. Salut!